Bonjour les amis, bienvenue sur la main tendue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur 2024, les grandes tendances de 2024. On va faire une colonne amour, une colonne vie professionnelle et une colonne vie spirituelle. Il y a 3 tirages et il y aura de l'écriture automatique pour chaque tirage à la fin. Donc aujourd'hui, nous allons faire avec 3 galactiques. C'est la première fois que c'est du 100% galactique. Donc on aura en premier le crâne de cristal hop, voyageur, c'est-à-dire qu'il est en forme allongée et extraterrestre. Hop. Donc ce sera premier tirage avec G voyelle de JP. Le deuxième tirage, une améthyste avec Jonas qui est vénusien. Et le troisième tirage, représenté par le Bouddha, hop, le petit Bouddha, en labradorite, pour Mijo qui est siriusien, de Sirius. Donc voilà, on n'appelle pas les Syriens, ils m'ont demandé d'appeler les Siriusiens, donc voilà. Je vous laisse faire votre choix. On va commencer avec le premier tirage. Donc on fait une colonne amour, vie professionnelle et vie spirituelle. Voilà. Alors, on va voir pour 2024 en amour. Voilà, on va mettre 3 cartes pour l'amour. Trois cartes pour le travail. Il y en a déjà 2. Et 3 cartes pour la vie spirituelle. Voilà, je compléterai certainement avec des cartes conseils. Allons-y. Pour l'amour, on parle de solitude, de projet immobilier et de compromis. Alors peut-être pour les personnes, si vous étiez seul, vous allez peut-être pour l'année 2024 trouver un compromis et avoir un projet immobilier. Ou alors vous vous retrouvez seul suite à un projet immobilier. Il y a une notion de compromis, donc on a plutôt l'impression que actuellement vous êtes peut-être seul et qu'à la suite d'un compromis avec la personne de votre cœur ou une personne que vous allez rencontrer, vous allez peut-être déménager ou trouver un compromis pour pouvoir vous retrouver. Peut-être pour éviter cette solitude. Ouais, moi je pense que c'est plus ça, effectivement. Pour 2024, ça bouge au niveau sentimental. En tout cas, il y a un mouvement, un projet immobilier et un compromis. Donc peut-être que vous allez cesser de vivre chacun de votre côté et vous allez trouver un compromis pour pouvoir vivre ensemble. C'est bien possible. Sur le plan professionnel, j'ai stop, le pendule et la carte or. Chouette! Elle annule tous les aspects difficiles. Donc, avec le pendule, on a une notion de recherche, d'hésitation, de balancement, comme ça, j'y vais pas, je cherche. Alors après, ça peut être un travail pour les personnes qui sont dans la médiumnité. Vous pouvez travailler avec le pendule ou vouloir peut-être arrêter un travail. En tout cas, avec la carte or, tous les aspects difficiles
sont annulés. Donc même s'il y a une session d'activité, un arrêt, un changement de voie pour chercher autre chose, vous avez dans le domaine professionnel de toute façon la plus belle carte de mon jeu, enfin une des plus belles en tout cas, qui transforme tout le plomb en or. Et du coup, voilà. Peut-être que vous allez décider ou que vous avez décidé d'arrêter un travail pour chercher autre chose, et auquel cas vous avez un grand oui, quoi. C'est bien. Dans la vie spirituelle, on a reprendre confiance, on a la gestation et on a le miracle. Bah, dites donc, pour 2024, c'est chouette, hein, c'est super. Donc peut-être que il y a peut-être eu des difficultés, une petite perte de confiance, des choses qui se sont peut-être pas bien passées en 2023. Du coup, on vous dit de reprendre confiance dans votre vie spirituelle, dans votre contact avec les guides et de vos... je cherche mes mots, j'attends qu'on me le dise. Ah oui, de votre reliance. Il va falloir reprendre un contact, une confiance. En tout cas, on parle de miracle. Donc, il y a quelque chose, certainement, que vous avez espéré qui arrive vers vous. Donc ça, c'est super chouette. Je vais faire maintenant, voilà, dans le domaine sentimental, je vais prendre un oracle qui parle que de vie sentimentale. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tirage dans la vie amoureuse, est-ce qu'il y a d'autres messages pour 2024? Alors, j'ai égarement, trahison, concrétisation. Effectivement, là, on reparle encore dans le projet immobilier, on parle de concrétisation. Suite peut-être à un égarement, une trahison. Peut-être que 2023 a été compliqué. Peut-être que 2023, sur le plan sentimental, a été compliqué pour vous. Vous êtes retrouvés seul. Et en tout cas, on voit... là, on parle vraiment de les premières cartes donc, qui peuvent parler de 2023 ou peut-être 2024. Il y a une solitude, il y a quelque chose qui a été compliqué, peut-être suite à une trahison que vous avez subie ou que vous avez provoquée. Néanmoins, on va quand même vers un projet immobilier, vers des compromis et vers une concrétisation. Donc, vous allez vraiment vers un mieux, clairement. Dans le domaine professionnel, je vais prendre mission de vie. Qu'est-ce qu'on me donne comme autre message? Donc j'en ai une, deux, pour 2024, domaine professionnel. On vous dit. Zone de confort karmique, accepte l'imperfection, ose dès maintenant. Le conquérant de la guérison. Alors, si vous êtes dans le médical, paramédical, l'aide à la personne, les soins à la personne, on peut vous dire qu'il faut oser. Si vous avez un projet pour aller dans cette voie-là, clairement, on vous dit que c'est OK, que vous pouvez même commencer même dès maintenant, que ce n'est pas la peine d'attendre. Et on parle de zone de confort karmique. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous acceptez l'imperfection. Sur le plan professionnel, il y a vraiment des bonnes choses à venir pour vous.
concernant 2024. Là, clairement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font un changement de voie. Donc, soit vous étiez dans le médical et vous vous arrêtez pour rechercher autre chose et on vous dit d'y aller, que cette zone de confort que vous aviez, vous pouvez la quitter, ou alors au contraire, vous vous dirigez vers le soin à la personne, vers le paramédical, les choses comme ça. C'est ce que je vois. Le bien-être, voilà, c'est ça. J'attendais qu'on me donne ça, le bien-être. Voilà. 2024 sur le plan professionnel. Alors du coup, c'est peut-être l'activité professionnelle que vous arrêtez et que vous trouvez autre chose qui va vous permettre aussi de déménager et de vous rapprocher de quelqu'un que vous aimez. C'est bien possible. Parce que j'ai plus l'impression que ça bouge sur le plan professionnel. Là. Pour 2024, l'activité professionnelle prend une nouvelle tournure. Il y a des choses qui bougent, quelque chose qui s'arrête, mais autre chose qui arrive. Et puis la carte or, de toute façon, c'est clair que c'est très positif. Alors, sur le plan... je vais prendre l'oracle réveil pour la vie spirituelle. Alors, pour la vie spirituelle, on avait reprendre confiance, gestation, donc il y a des choses qui sont en attente, qui sont en train d'arriver. Et on parle de miracle, donc voilà. Là, il y a trop de cartes. Alors, pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a? Après, je prendrai les cartes conseils dans chaque domaine. Alors, dans la vie spirituelle, j'ai... Voilà. J'y vais sans savoir où. Destinée. Voilà, j'avance vers ma destinée sans savoir où. J'y vais, car là est ma place. Je fais appel à la sagesse des enseignants de ma famille d'âme. J'avance. Les peurs font avancer. Où on ne sait pas. Le doute est mis à mal. Il nous indique la direction. Oui, effectivement. Sur le plan spirituel, il y a eu quelque chose, peut-être une perte de confiance. De toute façon, oui, parce qu'il y a marqué reprendre confiance. Donc, il y a eu une perte de confiance. Peut-être que vous êtes senti plus soutenu ou... Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Donc le petit grain de folie est le bienvenu. Voilà. Soyez authentique, soyez vous-même. Et si on vous prend pour quelqu'un d'allumé, eh ben c'est pas grave, on s'en fout. Et là, c'est la gratitude. Je remercie pour ce que j'ai déjà en moi, autour de moi. J'accepte de recevoir les cadeaux de la vie. Voilà, vous vous réconciliez avec votre spiritualité, avec vos croyances. Vraiment, il y a quelque chose de très beau qui se passe en 2024 au niveau de la spiritualité. Sur le plan pro, ça bouge. Il y a certainement quelque chose que vous arrêtez, mais ce que vous découvrez derrière, c'est en or. Donc, allez-y. Sur le plan amoureux, je dirais que ça a été compliqué, ou c'est peut-être en train d'être compliqué. Néanmoins, un compromis sera trouvé, certainement un projet immobilier. Est-ce que c'est une mise en couple ou vous déménagez pour vous rapprocher? En tout cas, c'est concret. Il y a quelque chose qui se concrétise et on voit que le puzzle, il manque une pièce, donc il manque vraiment, vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment en train de se construire, il y a vraiment une belle construction qui est en train de se faire.
Alors, pour les conseils, alors, une carte conseil dans le domaine amoureux. Un conseil pour le professionnel et un conseil dans la vie spirituelle. Et après, on fait l'écriture automatique avec G-Voyelle. Alors, la procrastination. Alors là, on vous conseille la procrastination. D'habitude, c'est pas... Alors, si vous avez tendance à toujours le faire, effectivement, le conseil, ça va plutôt être de passer à l'action et d'arrêter de remettre tout le temps au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Par contre, au contraire, si vous êtes tout le temps dans l'hyperactivité, dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, à vous agiter dans tous les sens et à être dans le faire tout le temps, au contraire, là on vous dit remettez à demain, c'est pas le moment. Donc ça va dépendre vraiment de votre façon d'être. Quand même, là, je tire des cartes conseils et on vous conseille la procrastination, donc prenez le temps de réfléchir. Je dirais ça. Prenez le temps de réfléchir. Voilà, si c'est effectivement le fait de se rapprocher de quelqu'un ou de vivre en couple, trouver une solution, de concrétiser votre vie amoureuse, ça vaut le coup d'y réfléchir vraiment en prenant son temps. Voilà. Dans le domaine professionnel, le conseil, c'est accepter le chaos. Peut-être que ça ne va pas être facile, qu'il va y avoir un moment où vous ne voyez pas clair du tout, où ça vous semble complètement désordonné, complètement le bazar. Il faut accepter ça. De toute façon, vous avez des superbes cartes, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et effectivement, il y a, par exemple, je repense au déménagement, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dans le déménagement, il y a un temps où c'est quand même le chaos, hein. On a des cartons partout, on n'arrive pas trop à retrouver nos affaires, à part pour ceux qui sont hyper organisés, la plupart du temps, c'est quand même une période de flottement où on ne sait pas trop où on met les pieds. Voilà, acceptez le chaos. Si dans votre vie professionnelle, c'est un peu le bazar, que vous n'y voyez pas clair, il faut accepter ça. Ça va de toute façon se clarifier très vite, je ne sais pas, j'ai pas la notion de temps là dans les cartes. Mais ça va se clarifier et il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Toutes les difficultés vont être annulées. Donc, même si ça vous paraît, compliqué, le bazar, etc., vous allez être aidé. Il y a vraiment les aspects difficiles qui ne vont pas rester. Concernant la vie spirituelle, ici et maintenant. Donc là, le conseil, c'est vraiment de revenir ici et maintenant, d'être au temps présent. Ouais. De laisser de côté ce qui s'est passé avant et de ne pas penser à ce qui va se passer après, puisque de toute façon, on n'en sait rien. Donc, de toute façon, revenez au moment présent concernant la spiritualité, je vais y arriver, faites au jour le jour. Voilà les amis, pour l'écriture automatique, on va passer avec G-Voyelle. Alors, G-Voyelle, pour 2024, un petit mot de la fin ou une petite conclusion. La Terre. Sera secouée en 2024. Soyez sûr que
l'on vous aidera au mieux les cadeaux de la vie sont à savourer. Voilà, donc notre ami G Voyelle nous dit ça, la terre sera secouée en 2024. Soyez sûr que l'on vous aidera au mieux. Les cadeaux de la vie sont à savourer. Oui, le moindre soutien, la moindre aide, voilà, remercier, d'être en gratitude. Effectivement, j'ai eu des confirmations comme quoi 2024 allait être compliqué. Donc, effectivement, savourer toutes les bonnes choses au quotidien et puis soyez en gratitude, remerciez ceux qui nous aident là-haut. Ils font vraiment le max de max de max. Voilà les amis, je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à donner... si vous avez des envies de tirage, bah, n'hésitez pas aussi, hein, c'est avec plaisir. Moi, je vous retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis, on passe au tirage suivant avec Jonas. Voilà. Alors, Jonas. Donc, on va garder. Alors, pour ceux qui ont choisi le tirage de bienvenue. Alors, 2024, pour ceux qui ont choisi l'améthyste ou Jonas qui est vénusien. Allez, hop. Alors, 3 cartes. Pour l'amour, 3 cartes pour le domaine professionnel et 3 cartes pour la vie spirituelle. Voilà. Je vais compléter avec d'autres cartes après. Allons-y. En amour, j'ai la carte regret, j'ai la carte le cheval de lumière, tu es sur ton chemin. J'ai projet immobilier, hein, ça c'est fou parce que, juste pour info comme ça, hein, dans mes cartes que j'ai fait moi-même, j'ai plus de 500 cartes. Je dois en avoir, je crois, 550 et des brouettes. Dans le premier tirage, au même endroit, j'ai aussi le projet immobilier. Enfin bon, bref. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont soit se retrouver à déménager pour quitter quelqu'un ou pour retrouver quelqu'un. Voilà, c'est marrant. Donc là, la carte regret, si vous avez des regrets sur le plan amoureux, on vous dit que le cheval de lumière, là, il vous dit que vous êtes sur le bon chemin, de toute façon. Il n'y a pas de regret à avoir. Et il y a un projet immobilier. Donc, je compléterai avec d'autres cartes. Vous allez vers soit un déménagement, un emménagement, une vie en commun. Ou voilà. Pour le travail, j'ai la clairaudience, les animaux et l'abondance. Alors là, pour ceux, par exemple,
qui communiquent, elles font de la communication animale, ça va cartonner. Parce que dans le domaine professionnel, quand on a quand même cette jolie carte-là, ça se passe quand même plutôt bien. Dans le domaine professionnel, on vous dit qu'il y a de l'abondance. Alors, clairaudience et les animaux, pour ceux qui ont des messages qu'ils perçoivent ou qui se sentent appelés à travailler avec les animaux, c'est un grand oui. On vous dit qu'il y a de l'abondance. Pour ceux qui font donc, la communication animale, tout ce qui tourne autour des animaux, c'est voilà, c'est ok. Qu'est-ce que j'entends d'autre comme message? Que de toute façon, ah oui, que de toute façon, il y a aussi pour ceux qui sont médiums, qui entendent des messages par clairaudience, ils vont peut-être capter les animaux, alors qu'avant ils ne captaient pas. Quoi qu'il en soit, il y a de l'abondance pour ceux qui ont pris ce tirage-là au niveau professionnel 2024. Il y a beaucoup de travail. Il y a du travail et il y a de l'abondance. Dans la vie spirituelle, j'ai relations toxiques, désaccords, agitation inutile. Donc là, vous avez peut-être un rapport un petit peu toxique avec votre spiritualité, peut-être de la dépendance. En tout cas, on vous dit que de vous agiter, c'est inutile, de tout remettre en question. Il y a des désaccords, vous êtes peut-être en conflit avec vos guides, ça arrive, hein, ça arrive. Ou alors vos guides vous préviennent d'une relation toxique et que vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, on vous dit que l'agitation est inutile. On va compléter les 3 domaines par d'autres cartes. Donc là, je vais prendre vraiment l'oracle, le grand oracle de l'amour pour le domaine amoureux. Alors, domaine amoureux 2024, pour ceux qui ont fait le choix de la bêtise et de Jonas. Dans le domaine professionnel, je vais prendre l'oracle mission de vie, qui répond spécifiquement pour le domaine pro. Parce que moi, voilà. Et puis pour le domaine spirituel, je prends l'oracle réveil. Alors, la spiritualité pour 2024. Deux et une troisième. Hop. Alors, domaine amoureux, qu'est-ce que j'ai? Engagement, promesse, libération. Alors, ça vient couvrir le regret, vous êtes sur le bon chemin. Alors, j'attends qu'on me donne les messages. Il y a une promesse d'engagement qui va certainement arriver pour 2024. Et vous allez avoir un sentiment de libération, mais le sentiment de libération, il est plus avec ce projet immobilier apparemment. Donc soit vous quittez quelqu'un pour rejoindre quelqu'un d'autre et ça vous libère de cette relation, soit cette promesse d'engagement vous fait quitter une situation et vous vous mettez peut-être clairement, il y a une mise en couple là pour 2024. Alors, pourquoi vous avez des regrets? Ça, c'est à vous que ça parle.
On verra avec la carte conseil. Si vous avez des choses à dire, voilà, je reçois en même temps les informations. Si vous avez des choses que vous n'avez pas pu dire et que vous regrettez, il faut voilà, on vous dit de le faire. Parce qu'en fait, ça va libérer la parole et puis ça va aller vers des promesses, un engagement, un projet immobilier. On a l'impression que ça va déclencher un petit peu une concrétisation, une officialisation. Voilà. Pour le domaine professionnel, j'ai libère-toi, décidément, hein, libérer, libère-toi. J'ai libère-toi, aide d'une personne et action dispersée. Et j'ai aussi, pour ceux à qui ça parle, une notion d'écriture, pour ceux qui écrivent ou... On vous dit de vous libérer si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, où vous vous sentez étouffé, emprisonné, vous n'arrivez pas à vous développer. On vous parle de vous libérer. Vous allez recevoir l'aide d'une personne. Parce que peut-être que vous avez tendance à avoir... de faire un petit peu tout, de toucher à tout, d'avoir différentes activités. Il y a une notion de dispersion. Vous allez recevoir l'aide de quelqu'un. Là, on parle de 6 mois. On parle de 6 mois. Et on vous dit de vous libérer, en tout cas. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous allez recevoir l'aide d'une personne pour vous libérer. De toute façon, vous allez vers l'abondance, donc c'est très positif. Concernant la vie spirituelle, j'ai pareil que le premier tirage. J'avance vers ma destinée, sans savoir où j'y vais, car là est ma place. Je fais appel à la sagesse des enseignants de ma famille d'âme. Les peurs font avancer, ou on ne sait pas. Le doute est mis à mal. Il nous indique la direction. Et là, oh, on a la jolie carte du loup. Je suis le loup. Je suis l'esprit de la liberté. Décidément, on a la liberté partout. Hein. On a la liberté, on a libère-toi ici. On a la libération sur le plan amoureux. Et on vous parle de vous libérer aussi sur le plan spirituel. Je suis guidée par mon instinct, ma nature sauvage. En tout cas, vous allez avancer. Si c'était compliqué au départ dans votre vie spirituelle ou en relation avec votre spiritualité, vous allez vraiment vous libérer et avancer. Voilà, là on a le serpent. Je suis la force vitale, je me déplace lentement, je suis le guérisseur du sud, dépouille-toi du passé. Bon, clairement, il y a une belle métamorphose vers une libération. Que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Donc il y a vraiment une superbe ouverture pour vous en 2024. Vraiment. Je ne dis pas que ça va être facile, hein. Je ne dis pas que c'est facile, on voit bien qu'il y a des petites notions de regret ici. Ici, non, sur le plan professionnel, il n'y a pas l'air d'y avoir de difficultés. Par contre, sur le plan spirituel, dans votre guidance intérieure, dans votre foi, c'est pas simple. Clairement, on le voit bien ici. On va regarder au niveau des conseils dans chaque domaine. Donc, un conseil pour la vie amoureuse. Un conseil pour la vie professionnelle en 2024 et un conseil pour la vie spirituelle. C'est parti. Vos émotions. Écoutez vos émotions. Voilà, elles sont votre guide principal en amour. Voilà, fiez-vous à vos émotions.
vous sentez que vous êtes heureuse, que vous êtes heureux, voilà. Ça, c'est un signe clair. Vous n'avez pas envie, vous êtes triste, voilà, et vous écoutez. Vos émotions vous guident, en tout cas sur le plan amoureux. Sur le plan professionnel, on a osé parler, donc on avait bien effectivement libère-toi, l'aide d'une personne. Il y a des choses certainement à... Vous avez des choses à dire peut-être. En tout cas, il faut oser prendre la parole, oser dire que si vous n'êtes pas bien, vous voulez peut-être... Là, on n'a pas trop de changement forcément professionnel, mais on a une libération, il y a quelque chose, la parole à libérer, il y a des choses à dire. Voilà. Donc si vous avez un partenaire professionnel, un patron, un collègue avec qui ça bloque, ça ne va pas, ou vous vous sentez un petit peu oppressé, opprimé, il faut oser parler pour vous libérer. Vous allez être aidé de toute façon, et puis il y a une superbe carte d'abondance de toute façon. Pour la vie spirituelle, faites grandir la douceur. Voilà, cultivez la douceur en vous. Voilà, prenez soin de vous comme une maman prend soin de son bébé. Voilà, vous méritez toute la douceur et tout cet amour-là. Et en prenant soin de vous, en vous consolant, en vous dorlotant, il y a effectivement une libération au niveau de votre foi. Vous allez reprendre confiance. Les notions de toxicité, de désaccord et d'agitation, on voit que si c'est le cas au début, c'est pas le cas après. Hein. Il y a une belle transformation, il y a des choses qui se guérissent. Il y a de la liberté avec le loup et on avance vers sa destinée. Donc c'est super, super beau. Au niveau de sa foi, c'est très, très beau. On va voir en écriture automatique avec Jonas. « 2024 est une année charnière pour l'humanité. La foi sera très importante, j'imagine. Oui, c'est ça. Fiez-vous à votre cœur et votre lumière intérieure. Demandez notre aide. Nous sommes là pour vous. Merci Jonas. Donc voilà, je relis. 2024 est une année charnière pour l'humanité. La foi sera très importante. Fiez-vous à votre cœur et votre lumière intérieure.
demandez notre aide, nous sommes là pour vous. Et oui, il ne faut pas hésiter à demander du soutien. Là-haut, ils ne demandent que ça, je le rappelle, je le redis. Il faut juste bien formuler ce que vous voulez. Il faut être très clair dans votre demande. Et puis, vous pouvez le faire par écrit et aussi à haute voix. C'est très important à haute voix. Une astuce qui marche vraiment très très bien, c'est quand on est sous la douche. L'eau est conductrice et j'ai remarqué qu'il répondait presque du tac au tac sous la douche. C'est vraiment l'eau conduit au niveau des vibrations. Il y a quelque chose qui se passe avec l'eau. Donc n'hésitez pas sous la douche à formuler vos vœux, à demander du soutien si vous en ressentez le besoin. Et après, vous laissez faire et vous regardez. Vous constatez l'aide qui a été apportée. N'oubliez pas de remercier, surtout, c'est important. Nous passons au troisième tirage. Merci les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à partager, à liker. Et je vous dis à très bientôt. Le troisième tirage avec notre ami de Sirius. Donc lui, il a choisi ces cartes-là. Alors, c'est la première fois qu'il fait les cartes avec moi, Mijo. On ne se connaît pas bien. Je sais qu'il est de Sirius. Allez. 3 cartes pour le domaine amoureux pour 2024. Voilà. 3 cartes pour la vie professionnelle. Voilà. Et 3 cartes pour la vie spirituelle, votre foi. Pour 2024. Alors, la vie amoureuse. J'ai la force avec un beau lion. L'amour, oh bah alors là, l'amour dans le domaine amoureux, c'est on ne peut pas faire mieux. La protection. Bien, écoutez, 2024 sur le plan amoureux, il y a de la vitalité, il y a de l'amour et de la protection. Bien, une année avec de l'amour, avec, on sent, entre la protection et la force, on sent une relation, comment j'allais dire, profonde. Ouais, on va voir après. Là. Dans le domaine professionnel, j'ai la sororité, j'ai le familier et correspondance magique. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un groupe de personnes qui... Peut-être un groupe de personnes, mais par correspondance. Sur Internet, ouais, j'entends les réseaux sociaux là. J'entends les réseaux sociaux. La correspondance magique, ça peut être la télépathie aussi. Ça peut être... En tout cas, il y a un regroupement, une sorte... Oui, la sororité, de toute façon, c'est ça. Une entraide aussi, j'entends. Il y a de l'entraide. Et alors, le familier, on peut parler, bien sûr, d'animaux, mais pas uniquement. Là, on parle vraiment du guide, de la personne qui est proche de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille que vous sentez particulièrement proche. Il y a un lien particulier avec cette carte. Du coup, dans le milieu professionnel, il y a de l'entraide, il y a de la correspondance et vous êtes peut-être travaillez peut-être dans les livres, dans l'écriture, c'est bien possible aussi. En tout cas, il va y avoir comme pas un groupe de parole, mais quelque chose un peu comme ça.
une réunion où vous allez tous vous retrouver ensemble. Et avec ce familier, il y a une sorte de cocooning, de bien-être, d'être en confiance. Vraiment chouette. 2024, chouette pour vous, hein. Alors, sur le plan spirituel, j'ai la guerrière, la chute, apprentissage. Là, c'est pas la même ambiance. On voit que peut-être vous êtes tombé un petit peu de haut. Vous êtes en mode plutôt guerrière, combat, je veux affronter. Vous êtes en train d'apprendre plein de choses sur la spiritualité. Parce que peut-être que les croyances d'avant n'ont plus lieu d'être. Vous vous attaquez à autre chose. Vous apprenez différemment qu'il y a... C'est bien parce qu'en fait, c'est très bien. Moi, je trouve ça très positif de tout remettre en question. C'est ce que j'entends là comme message pour vous. Il y a une grande remise en question, quelque chose qui tombe. Il y a peut-être une lutte aussi, mais vous apprenez. Vous apprenez, on voit cette jeune femme là, elle est plongée dans ces piles de bouquins. On voit qu'on va pas pouvoir la déloger avant un moment. Elle est très inspirée. Les bougies, ça fait un petit moment déjà qu'elles ont bien été entamées et elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle découverte. Oui, il y a quelque chose qui tombe, c'est vrai. Mais il y a une nouvelle découverte. Il y a quelque chose de très chouette là dans cette ambiance-là. Moi, je trouve ça super positif pour vous, 2024. Tant mieux. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Et alors, le grand oracle de l'amour pour parler d'amour. Est-ce que j'ai d'autres messages? Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message dans le domaine amoureux pour vous? Déjà, le premier message, il était beau. Hein, en amour. En amour, je vais prendre l'oracle mission de vie pour le professionnel. Voir un petit peu ce que c'est que ce regroupement de personnes là, par correspondance sur les réseaux sociaux de manière professionnelle. Et pour la spiritualité, je vais prendre l'oracle réveil. Voir un petit peu ce que vous allez découvrir dans la spiritualité. Parce qu'effectivement, vous êtes en mode guerrière, j'y vais, j'apprends, je ne vais pas laisser les choses comme ça. Et je prendrai après une carte de conseil. Alors, j'ai concrétisation, souplesse, légèreté. Bon, écoutez, 2024, en amour, c'est chouette, quoi. Il y a de l'amour, il y a de la vitalité, il y a même quelque chose, un lien qui se renforce, une protection, donc la relation est protégée. Si vous êtes célibataire, visiblement, il y a une rencontre qui va se faire, puisque on voit bien qu'avec la carte de l'amour, voilà. Et puis, de toute façon, j'ai la carte de la concrétisation, donc effectivement, il y a un projet qui se fait, mais qui se fait dans la souplesse et la légèreté. On sent qu'il y a beaucoup de... C'est facile, c'est pas du tout prise de tête, c'est très doux, c'est très bien. Très très chouette. C'est ouvert, on sent qu'il y a une grande ouverture. Beaucoup de possibilités. Vous allez faire preuve de souplesse ou l'autre personne va être souple. Ensemble de toute façon. J'entends qu'il y a quelque chose vraiment de fort entre vous et l'envie de concrétiser, mais avec intelligence, avec souplesse et légèreté, en écoutant les besoins de l'autre et de faire entendre ses propres besoins aussi. C'est bien, ça se renforce et c'est protégé. Alors, dans le domaine professionnel, j'ai le communicant, le guérisseur et l'ange terrestre.
Alors, pour ceux qui sont dans le soin à la personne, on voit que vous allez faire preuve de communication. Et l'ange terrestre, il y a quelqu'un qui va vous guider. Ça correspond avec la sororité, où il y a un regroupement de personnes. Peut-être que le mot guérisseur, ça vous parle, pour ceux qui sont masseurs, magnétiseurs comme moi, qui utilisent beaucoup leurs mains, c'est bien possible, mais pas uniquement. Dans tous les domaines de soins, de bien-être, on parle du mois de février. Donc peut-être qu'au mois de février, vous allez correspondre avec un groupe de personnes qui fait la même activité que vous. En tout cas, il y a une ambiance très chaleureuse, très familière, beaucoup de communication et de l'aide. Il y a vraiment un soutien. L'ange terrestre, il est là pour vous. Bien, bien, bien. Ben dis donc, que des jolies cartes. Sur la spiritualité, c'est marrant, j'ai les mêmes cartes alors que les autres tirages. Je suis la force vitale, je me déplace lentement. Je suis le guérisseur du Sud, dépouille-toi du passé. On a encore cette notion de guérisseur. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, si vous avez été un peu déçu, heurté, ou alors la foi vous aide à vous guérir de quelque chose. En tout cas, vous avez, encore une fois, je suis la force vitale, et là, on a encore la force vitale. Donc, 2024, aujourd'hui, je me guéris, ben, décidément. Aujourd'hui, je me guéris de tous les maux. Je me guéris de tous les mots MAUX, je suis l'énergie. Bien, écoutez, la spiritualité, je prends contact avec Dakamama, la terre-mère, celle qui m'habite, me nourrit, me fait cadeau de ses ressources. Je suis la terre. Vous rapprochez de la terre. C'est marrant, ça, je ne sais pas pourquoi je pense aux chamans, à des gens qui sont dans le soin, mais de manière naturelle, dans le bien-être, dans la nature, les huiles essentielles, les choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui est soignant ici, qui se guérit. Donc, la foi va vous aider, vous allez apprendre des nouvelles choses. Et vous allez, du coup, guérir des blessures. Ça va vous aider à guérir des blessures en vous rapprochant de la terre, de la nature aussi, sans doute. Je vais prendre une carte conseil dans chaque domaine pour voir. Un conseil dans le domaine amoureux. Qu'est-ce qu'on conseille pour la vie amoureuse, s'il vous plaît? Accueillez la peur. Dans le domaine professionnel, quel est le conseil? La prêtresse. Et dans le domaine spirituel, le pouvoir intérieur. Alors, dans le domaine amoureux, je dirais, j'avais pas du tout de carte négative du tout, pas de notion de... Mais là, on peut me dire que il se peut que ça vous fasse un petit peu peur. Cet amour-là, soit qui est là, soit qui arrive, parce qu'il se renforce et qu'il y a des projets concrets. Mais en faisant preuve de souplesse et de légèreté, vous pourrez trouver ce qui vous convient. Vous êtes protégé, il y a l'amour, il y a la vitalité, vous avez tous les ingrédients. Donc même si il y a des moments qui vous font peur, soit parce que ça va peut-être un petit peu vite, ou je sens qu'il y a eu des blessures, accueillez la peur. On voit que là, elle a les bras grands ouverts et elle accueille, clairement, elle accueille la peur. Parce que de toute façon,
ça va passer par la foi au niveau de la guérison. Donc, pas de problème, accueillez la peur. Dans le domaine professionnel, fiez-vous à vos intuitions. Vous savez au fond de vous, vous avez l'intuition pour ça. Vous pouvez vous fier à votre intuition concernant le domaine professionnel. Le domaine spirituel, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Ne le remettez pas à l'extérieur ou dans les mains de quelqu'un. Il est à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Tout est déjà là. Il suffit d'aller à l'intérieur et de le trouver. Et vous allez pouvoir bien guérir vos blessures, en tout cas grâce à ça, apprendre beaucoup de choses parce qu'on voit qu'il y a vraiment un apprentissage suite à des déceptions, suite à des blessures. Mais tout est à l'intérieur de vous pour vous guérir. N'hésitez pas à plonger à l'intérieur de vous et à vous documenter effectivement. Allez là où votre cœur vous guide. On va faire l'écriture automatique avec notre ami de Sirius, Mijo. L'amour, guidera tous les aspects de votre vie. La la positivité. Ça y est, j'ai réussi à décrypter. La positivité, l'amour, la foi sont des ingrédients imparables. Vous pouvez tout Vous pouvez tout surmonter. Merci, Mijo. De toute façon, effectivement, on a vu que vous aviez quand même la force, la protection, un côté guerrier. On a encore la force ici. Donc, ça va être une année 2024 où vous aurez la force, où vous avez de l'amour. Sur le plan professionnel, fiez-vous à votre intuition. Il y a des belles choses qui arrivent. Vous allez vous rapprocher d'un groupe pour la même activité. Et ce groupe, ça va être un clan un petit peu familial, donc très positif aussi. Et la foi, on sent qu'il y a des choses à travailler, que vous travaillez dessus et que ça va vous aider à guérir et à retrouver le pouvoir à l'intérieur de vous. Donc tout ça est très très positif. On vous rappelle juste que l'amour guidera tous les aspects de votre vie. La positivité, l'amour, la foi sont des ingrédients imparables. Vous pouvez tout surmonter. Oui, voilà, vous avez tout à l'intérieur de vous et vous pourrez tout surmonter. En tout cas, moi, je trouve que c'est une année 2024 très positive. J'ai pas eu de carte difficile ni rien. Donc, profitez bien.
Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous retrouve de toute façon très vite avec de nouveaux tirages. N'hésitez pas à partager, à liker. Si vous avez des idées de tirage et que vous avez des envies, communiquez. Je suis là et c'est avec plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être là. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.